Boker Tov, mon Bora. Shalom Arav, Quel plaisir de vous rencontrer. toujours. Boker Voilà. Tov. Bon, eh bien, puisque tu nous invites si gentiment, je crois que nous allons passer au livre de Roth, que nous avons un peu délaissé ces derniers temps. Comme tu l'as si bien fait remarquer, nous sommes dans le chapitre He de Orotatria, ce qui nous donne dans l'édition du Mossad Arav Kook la page Nun He, et sur l'écran, nous avons donc le texte. Alors, comme tu l'as si bien fait remarquer, j'ai pu l'entendre, c'est un très long chapitre. Donc, je ne pense pas que nous pourrons l'étudier en entier en une fois, mais rappelons une chose, de quoi il parle? Il parle d'un seul et même sujet. Il va parler, bon, si je veux parler en termes abstraits, il va nous parler de la grandeur dans la petitesse. Voilà. Il y a des grandes idées et il y a des petites choses. Et là, à son habitude, le Rav Kook nous explique que les petites choses peuvent être considérées à travers le grand. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un attache son lacet. C'est un exemple que j'amène moi, pas le Rav Kook. Quelqu'un attache son lacet. Attacher ses lacets est une opération, disons, minime. On peut ne pas mettre de lacet du tout. Et enfin, on attache les lacets, on le fait quand même plusieurs dizaines de milliers de fois dans notre vie. Et imaginez par exemple un petit enfant qui essaye ardemment et ardument d'attacher ses lacets. Pour la première fois de sa vie, il a réussi à attacher lui-même ses lacets. Fier. Il est tout fier, il va montrer ça à sa maman. Je n'arrive pas à inverser la caméra de Volga. C'est intéressant, mais pourquoi est-ce que tout le monde doit être au courant? Voilà, enfin bon. Donc cet enfant vient voir sa maman, il est tout fier d'avoir enfin attaché ses lacets. Évidemment, il a inversé la chaussure droite avec la chaussure gauche. Le nœud n'est pas vraiment un nœud. Enfin, ça a l'air assez ridicule, mais enfin, il a quand même réussi à faire quelque chose. Il est tout content, il montre ça à sa maman. Et sa maman lui dit, ça n'a aucune importance. Dans l'éternité, ça ne représente rien. Alors, l'enfant est brisé, vous comprenez? C'est-à-dire pour lui, quelque chose de petit, mais qui est quand même le centre de la texture de son existence, n'a pas de sens. Que fait la halakha? La halakha donne un sens à l'attachement des lacets. En effet, il y a des règles dans la halakha. Comment attacher ses lacets? Qu'il faut commencer par le côté gauche et après par le côté droit, et tant d'autres choses. Ça veut dire que même une opération, disons, de petite importance a une très grande importance puisqu'elle est voulue par le créateur du monde qui nous dit comment attacher nos lacets. Et le problème est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un rapport et qu'est-ce que ça peut faire à Ribono chez l'Olam, au maître du monde, la manière dont on attache ses lacets. Mais si vous réfléchissez un peu bien, pourquoi est-ce qu'on attache le côté gauche avant le côté droit, alors que toute chose d'habitude se fait en commençant par la droite et après par la gauche? Parce que la droite est considérée comme étant la force la plus puissante. Mais pour ce qui est d'attacher, nous apprenons d'une mitzvah où la Torah nous a dit d'attacher. Il s'agit des téphilines. Or, les téphilines s'attachent du côté gauche. Comme quoi, donc, les lacets aussi doivent être attachés à gauche en premier. Mais pourquoi est-ce que la Torah a dit d'attacher les téphilines au côté gauche? Parce que la gauche représente la midat hadin, la rigueur. Or, la rigueur doit être comprimée dans notre monde. C'est la générosité qui doit l'emporter sur la rigueur. La midat chesed doit l'emporter sur la midat hadin. Et c'est la raison pour laquelle c'est la main droite qui va attacher la main gauche. Ah ah, mais pourquoi est-ce qu'il faut que la générosité l'emporte sur la rigueur? Eh bien, parce que sinon le monde ne pourrait pas tenir. En effet, vous connaissez ce midrash superbe, comme quoi Dieu, quand il a voulu créer le monde, a voulu faire tenir le monde sur la rigueur. Il a vu que le monde ne pourrait pas tenir, alors il a remplacé et il a augmenté la midat chesed
pour créer ce qu'on appelle Rachamim, la miséricorde, pour que le monde puisse tenir. Donc, le fait d'attacher ces lacets, à gauche d'abord, est lié aux téphilines. Et les téphilines, le fait de les attacher à gauche, c'est lié à l'ordre cosmique de l'existence tout entière. Et donc, il y a un lien entre mes lacets et la création du monde. Ah, alors dans ce cas-là, ça prend une importance énorme. Ça veut dire que ma petite action, en fait, a une résonance, elle rayonne sur l'ordre du cosmos tout entier. Voilà. Alors, c'est cette idée-là qui sous-tend le long texte du Rav Kook, qui à un moment, pas dans la première page, mais à un moment, vous allez voir que ça se concentre sur les mitzvot que nous accomplissons qui sont liés à la terre. Alors, je vais tout de suite vous dire de quoi il s'agit. Vous savez qu'il y a la mitzvah, le commandement de faire la dîme, les terumot ou me'asrot, c'est-à-dire quand il y a des fruits de la terre, il faut donner une partie de ce qu'on a fait pousser, il faut le donner soit au Kohen, soit au Lévi, soit aux pauvres, etc. À l'époque biblique, les dîmes avaient des conséquences économiques très importantes. Et je pense que les économistes du royaume de Judée et du royaume d'Israël, quand ils faisaient des calculs à longue échéance pour l'état du royaume, eh bien, ils tenaient compte également des terumot ou maasrot, parce que ça faisait partie de l'équilibre économique. Or, aujourd'hui, pour des tas de raisons dont je vous ferai grâce, c'est très différent. Ce qui se passe, c'est que si vous venez du marché et que vous avez acheté des bananes, dans un lieu où on ne fait pas à l'avance la dîme pour vous, alors vous devez poser donc vos bananes sur la table de votre cuisine. Vous cherchez un endroit qui n'est pas en très bon état dans les bananes. Vous dites quelques mots qui ressemblent à de la magie, à des formules magiques, des abracadabras. Et après, avec grande piété, vous mettez ce petit morceau de banane dans un sachet, dans un double sachet de nylon, que vous jetez pieusement à la poubelle. Voilà. Alors, ça a l'air totalement ridicule. Vous avez pris quelque chose qui était à l'époque quelque chose de très important, qui avait des conséquences au niveau social, au niveau de l'équilibre de la société, et aujourd'hui, c'est devenu un petit usage folklorique, hein, à la limite du ridicule. Alors, comment comprendre cette manière de faire les choses? Alors, ce que dit le Rav Kook, c'est que ce qui nous reste de ces commandements, c'est un résidu de quelque chose qui a été grand et qui un jour redeviendra encore plus grand. Mais que pour l'instant, ça passe par un petit canal extrêmement étroit. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. De même, si je passe maintenant à quelque chose de plus large, si nous regardons l'état du peuple juif. Pendant le temps de l'exil, les Juifs étaient miséreux, ils étaient misérables et méprisables. C'est-à-dire que, vous savez que lorsque on a discuté à l'Assemblée nationale lors de la Révolution française pour savoir s'il fallait donner l'égalité des droits aux Juifs, un des arguments était que les Juifs sont des voleurs, sont des usuriers et qu'ils sont sales, ils ne se lavent jamais. Et ça, c'était pour s'opposer à l'octroi des droits égaux aux Juifs. Et donc, on peut se demander comment se fait-il que le bon Dieu a choisi un peuple qui est dans un tel état? À nouveau, nous prenons ici l'idée du Rav Kook. C'est un peuple qui a été très grand dans l'Antiquité et qui sera encore plus grand dans l'avenir, et cette grandeur passe par de la misère. Voilà, ça c'est en grand. Il en est de même d'ailleurs pour le développement des idées et tout le reste. Une fois que j'ai donné cette limpide introduction, je pense que nous pouvons passer à l'étude. Darkenu Bachaim Aleumim, notre cheminement dans la vie nationale, Vitsidudam Klape Ayachas Aenoshi Aklali, et leur orientation vers l'humanité globale, Aruka Imeod, est très long. C'est-à-dire, il y a un rapport entre ce que fait Israël, ce que pense Israël,
je parle ici du peuple d'Israël, et un rapport avec l'ensemble de l'histoire, les courants des idées, et ça nous prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, ce n'est pas immédiatement que la dimension universelle du judaïsme, sa validité pour répondre aux grandes interrogations de l'histoire, se manifeste tout de suite. Mais, dit le Rav Kook, nous avons le temps. Aruki mem chayenu, notre vie est très longue. Ve'aruki mem alken derachenu, c'est pour ça que nos cheminements sont également longs. Gedolim anachnu, nous sommes grands. Ugdolot enam shugotenu, et grandes sont nos erreurs. Uvishulkar, gdolot hen tsarotenu, c'est pour ça également que sont grands nos malheurs. Ugdolim gam tantrumotenu, et que sont grands également grandes également nos consolations. C'est-à-dire, ça nous prend du temps. Nous faisons des gaffes qui nous prennent parfois des centaines d'années à réparer. Mais une fois que c'est réparé, alors c'est imprimé en nous, c'est enraciné en nous, et donc il y a ce qu'on appelle un tikkun. Ta'ut yesodit hi hachazara mikol hayitaron shelan. C'est une erreur fondamentale de revenir sur notre supériorité. Achidalon me'akara shelata bechavtanu. Cessez d'être conscient du fait que tu nous as élus, tu nous as choisis. C'est-à-dire, il y a toujours une gêne quand on parle du peuple élu. Alors on se dit, ah oui, mais c'est un peu prétentieux, etc. Dit le Rav Kook, c'est une erreur. Nous devons remplir un rôle, ce rôle fait partie de notre élection, et donc nous ne pouvons pas y renoncer. En d'autres termes, y renoncer serait coupable non seulement envers nous-mêmes, mais envers l'humanité par laquelle nous avons un rôle à remplir. L'orak meshunim anachnu mikol ha'amim. Nous ne sommes pas seulement différents des autres peuples. Meshunim vedivdalim bechaim historim metsuyanim. Différents et séparés par une vie historique particulière. She'en dugmatam bechol am velashon. Ils n'ont pas leur semblable dans tout peuple et tout langage. Nous ne sommes pas simplement différents. Kim gam me'ulim ugdolim me'od mikolam. Mais nous sommes de surcroît supérieurs et plus grands que tout peuple. Imnedad gidulatenu, anu yodim et atzmenu. Si nous sommes conscients de notre grandeur, alors nous connaissons notre être. Ve'im nishkach et godlenu, mais si nous oublions notre grandeur, anu shocherim et atzmenu, alors nous oublions notre être. Ve'am sheishkach et atzmo, et un peuple qui s'oublie lui-même, Vadaï ou Katan, Veshafel, est certainement petit et méprisable. Rak Beshirichat Atzmenu, Inenu Nisharim Ktadim Ushalim. Ce n'est que lorsque nous oublions qui nous sommes que nous sommes petits et méprisables. Veshirichat Atzmenu, Ishirichat Gidulatenu. L'oubli de notre être est également l'oubli de notre grandeur. Ça va dans les deux sens. La grandeur, c'est l'oubli de notre être. L'oubli de notre être, c'est l'oubli de notre grandeur. Nishmatenu makefet olam umlo. Notre âme englobe le monde et tout ce qu'il contient. Umatseget oto albesi sarduto haelion. Et le présente sur la base de son unité suprême. Umishumka ribekirba tama vecholelet. Et c'est pour ça que cette unité est en elle, parfaite et globale. Ven baklal otam anigudim varkavot ashonim markili benishmot velashon. Et ne connaît aucune des contradictions et des mélanges qu'on a l'habitude de voir dans les âmes des peuples et des nations. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire là? Ça sera ce que dit le Rav Kook. Il parle ici en fait de l'essence du monothéisme. On appelle le monothéisme intégral. Le monothéisme intégral, contrairement au monothéisme musulman, est inclusif et non pas exclusif. Expliquons-nous. Quand un musulman dit que Dieu est un, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est-à-dire, c'est un rejet de toute autre force. C'est pour ça que la relation envers la divinité dans l'islam est une relation de soumission. Tandis que dans le judaïsme, l'unité de Dieu, c'est ce qui englobe tout. Or, si cette unité se manifeste à travers le peuple unique, c'est-à-dire à travers le peuple d'Israël, alors il est nécessaire
que tout soit inclus également dans l'identité d'Israël, et donc il n'y a pas d'opposition à quoi que ce soit. C'est comme disait d'ailleurs Lévinas, l'idée de peuple élu est le fondement de la tolérance. Parce que si je suis élu, tout d'abord, je ne demande pas à l'autre d'être élu. Je le laisse être ce que lui est. À part ça, j'ai donc une responsabilité envers l'ensemble des êtres, envers l'ensemble de l'humanité, également envers l'ensemble de tous les êtres en général. Goy Echad Anach, nous sommes un peuple un. Echad, un, Yichudo Shel Olam, comme l'unité du monde. Zeu Omek Tiv'enu, c'est cela la profondeur de notre nature arouchani spirituelle. Sheyesh Banu le Koach, que nous avons en puissance. והדרך ההיסטורי שלנו, ההולך את מהלכו בדרכים שונים, et notre cheminement historique qui fait son chemin par différentes voies. Alors comment est-ce que notre histoire se fait? Elle se fait à travers la lumière et à travers l'obscurité, à travers le bien et le mal. Vedarche ora, par des chemins de lumière. Ovrod ben arere chosher vetzalmavet, qui traverse entre des montagnes d'obscurité et d'ombre de la mort. Pour madrich otanu, ce cheminement historique nous oriente, de faire passer la profondeur de la nature de notre être de la puissance à l'acte. Kol advarim aktanim, ici il y a une erreur d'impression, c'est kol et non pas kad. Kol advarim aktanim anidrashim lecholam velashon be'etzem inyanam, toutes ces petites choses qui sont nécessaires pour tout peuple et tout langage dans leur être, inam tvuim banu matbea gdula shel klalutenu, sont inclus en nous dans l'impression de grandeur de notre globalité. C'est-à-dire, toutes les petites choses qui sont des choses petites chez les nations, chez nous, sont grandes. Yeshar Hulanu, je vais donner un exemple dont le Rav Kook va parler plus tard. Par exemple, l'idée d'avoir un lieu de culte, un temple. Toutes les nations dans l'Antiquité avaient un temple. Est-ce que notre temple, il est comme leur temple? Eh bien, la réponse est non. Le temple chez les nations représente un idéal de petitesse, la concentration du culte autour d'une conception de la divinité, tandis que chez nous, dans le temple, c'est Bet Tefila Lechol Ha'amim, le lieu de prière de toutes les nations. C'est-à-dire que c'est la même idée qui est en petit chez les nations, qui est en grand chez nous. Il nous est impossible de couper une branche de l'arbre de vie grand et développé qui est le nôtre, et le laisser s'alimenter pour lui-même. Ce qui dit Rav Kook qu'on ne peut pas séparer l'ensemble des idéaux du judaïsme. Par exemple, une mitzvah. Une mitzvah ne peut pas être abolie. Un juif ne peut pas être exclu, etc. Pas un centimètre de notre terre ne peut être renoncé. Pourquoi? Kol hayesh shebanu yit'orer. Tout notre être se réveillerait, vitnaged, et s'opposerait, alzé contre cela, pimlo oz kocho apnimi vergashat ismiuto, dans toute la puissance de sa force intérieure et le sentiment de son être. Aderer ha'aruka, alors maintenant, ce chemin qui est très long, shoefet leakama gmura litria, otanu vet kol asher lanu. C'est notre long chemin aspire à faire ressusciter en nous tout ce qui nous appartient. Seror lo yipol aretz. Aucun caillou ne tomberait au sol. Kav echad mikave plaster pene leumeno lonitan limchok. Nous ne pouvons effacer aucun des traits du visage de notre nation.
Inenu chazakim miroir hazmanim. Nous sommes plus forts que l'esprit des temps, et l'esprit temporaire. Etani mikol etane tevel. Nous sommes plus puissants que toutes les puissances du monde. Inenu shoafim, la kumlitria. Et donc nous aspirons à notre restauration nationale. Beoto à Godel chez Lavotenu, dans la même grandeur que celle de nos ancêtres, c'est-à-dire l'Israël biblique, avec tout ce qu'il représente de grand et de noble. Veliot, Od, Gdolim Venisaim Mehem, et d'être encore plus grand et plus élevé que. C'est-à-dire, ce que nous étions dans l'Antiquité n'est pas un modèle absolu, il n'est qu'un marchepied. C'est-à-dire, on va tout d'abord retrouver la grandeur de nos ancêtres, mais nous allons aller encore beaucoup plus loin qu'eux. Moussa Rishpanu Rav Baola, nous avons transmis beaucoup de moralité dans le monde. Et nous sommes disposés à, à attribuer au monde, à pourvoir au monde également le délice de la vie dans sa fraîcheur. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase-là du Rafou? Il dit, ce que nous avons à donner à l'humanité n'est pas ce que nous avons déjà donné. Nous avons déjà donné des idéaux de moralité. La morale vient en très grande partie, la morale universelle, a en très grande partie un enracinement dans le judaïsme. Par exemple, tout le monde sait que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou bien tu ne tueras point, et tant d'autres choses ont leur origine chez nous. Pas toujours, mais souvent chez nous. Mais qu'est-ce que nous avons alors encore à donner que nous n'avons pas donné jusqu'à présent? Nous allons donner le délice de la vie. Ça veut dire quoi le délice de la vie? Ça, ici, le Rav est en résonance avec la critique nietzschéenne de la morale. La morale pour Nietzsche est dangereuse parce qu'elle a, disons, elle a courbé la grandeur de l'homme. Alors, une seconde là, pour David. Elle a abaissé la stature de l'être humain et le Rav Kook voit dans ce qui se passe en Eretz Israël le retour, enfin, la solution de ce problème. C'est-à-dire qu'il y aura, c'est la société qui est en train de se construire en Eretz Israël, une société qui aspire à la sainteté dans la nature. C'est-à-dire une vie de sainteté qui n'inclut aucune disharmonie intérieure. Au contraire, qui crée une harmonie des différentes forces de la vie. Et c'est ça le projet que nous avons en Eretz Israël. Alors là, il y a ici quelques petites remarques. Que penser dans cette optique du Erev Rav? Est-il parti d'Israël? Est-il réparable? Récupérable? La réponse est très longue. Oui. Je continue. Et האנושיות כולה הננו מקפלים ברוחנו בגלוי. Nous contenons en nous toute l'humanité dans notre esprit de manière manifeste. Et kol hametziut kula b'matzpunenu, et tous les êtres et tout le cosmos dans le secret de notre être. Matzpun ici ne veut pas dire la conscience, dire ce qui est caché. Bechol ma sheyesh imanu v'sheyeh chai me'az v'shaya chai me'az b'kirbenu, tout ce qu'il y a avec nous et ce qui a été vivant en nous, Akol yemale vachai davar lo yader, tout cela sera plein et vivant, rien ne manquera. Bon, alors, pour, disons de manière très rapide, ce que dit le Rav Kook, le monothéisme hébraïque est inclusif, il inclut tout, et tout ce qui a été grand en nous un jour redeviendra encore plus grand un autre jour, et c'est ça l'aspiration dans le cheminement historique d'Israël, une aspiration à la grandeur de tous les contenus de notre héritage, qui, d'une certaine manière, est l'héritage de l'ensemble de l'humanité. Bon. Ouais. Où est-ce qu'on en était? Rochenu, enenu yareh mipnei azmanim. Notre esprit ne craint pas le temps.
Ou Yotzer et Azmani, c'est lui qui crée les temps, ou Matbia Aleem et Tsurato, et qui imprime sa forme. Koach HaYetzira Shelanu, Matbia et Aruchaniut Ayoter Eliona, notre créativité imprime sa spiritualité suprême, Bechomer et Alima, si, dans une matière réelle et pratique, chez Kol Mashit Igdal Aitpatrut, Igdal Kishron Ayitzira. Car plus grandira notre évolution, plus grandira notre capacité de créativité. Ve'atzad ha'umanuti anifla noten chaim la'olam. Et cet aspect artistique merveilleux qui donne de la vie au monde, Be'aglimo et kol ha'elyoniyut shebamarshava u'sheifa, qui permet de concrétiser tout ce qu'il y a de suprême dans la pensée et dans les aspirations, bif et oulot maasiot muchashot ou muglamot, à travers des activités pratiques, sensibles et incarnées, shebahen ou mechaye otam ou mashtita bamitsiut, qui les fait vivre et les fait dominer la réalité. Veze yakum od lithiya, non pas l'Itéia, tout ceci se ressuscitera, Bechol Miluo, dans toute sa plénitude, Bitriatenu Ashlema, dans notre restauration, notre résurrection entière. Ça, donc, c'est la première partie. Maintenant, Laura va passer ici à une sorte d'actualité idéologique de son temps. L'actualité idéologique du Rav Kook, c'était entre autres le socialisme. Comment, dans cette optique-là, considérer le socialisme? Le socialisme est un mouvement que l'on peut dire être messianique. C'est-à-dire qu'il décide de changer l'ordre de la société pour amener à un monde meilleur. En cela, on peut dire qu'il ressemble au judaïsme et qui veut également amener à un monde meilleur par des activités pratiques. Cependant, le Rav Kook a une critique pour le socialisme, c'est son matérialisme foncier. C'est-à-dire, il n'y a pas dans le socialisme d'idéal métaphysique, et c'est la raison pour laquelle obligatoirement il échouera et restera dans les limites de l'économique. Tout ça, c'est pour comprendre les quelques lignes que nous allons commencer à lire. Chaim vesoanim hem lesha'atam achaim achevratiyim. Elle est vivante et tumultueuse, la vie sociale. Alors, la vie sociale, quand le Rav Kook dit chevrati, ça veut dire automatiquement socialisme. D'accord? Ah, ici, une petite question de Timiada. Je ne comprends pas bien la différence entre le Rav Kook et Nietzsche sur la morale. Nietzsche dit, si je comprends bien, qu'il faut se débarrasser de la morale pour évoluer. Mais que dit le Rav Kook? Car vous nous avez dit que l'évolution de l'homme ne dépendait pas de sa morale. Bien sûr, il y a une évolution morale dans l'homme. Pour Nietzsche, il y a une dichotomie totale entre la morale et la pleine stature de l'homme, ce qu'il appelle le surhumain, Übermensch. Et donc, ça peut entraîner également une justification dangereuse de la barbarie. Pour le Rav Kook, la morale, telle qu'elle est comprise, entre autres par le christianisme qui a beaucoup véhiculé cette idée, est une morale imparfaite, parce qu'elle écrase l'homme. Elle ne donne pas la place à la pleine stature de l'homme, justement à cause du danger de force incontrôlée. Mais pour le Rav Kook, il y a dans le projet d'Israël l'établissement d'une société dans laquelle il y a une harmonie entre les forces puissantes de l'homme et sa conscience morale. Il n'y a donc pas de rivalité entre les deux, il y a une plénitude de la vie, qui est la sainteté dans sa forme ultime. Donc c'est en réponse à la critique nietzschéenne, mais il n'adopte pas la solution nietzschéenne, bien au contraire. Voilà, je continue maintenant la lecture. Donc, la vie sociale est, est vivante, elle est tumultueuse, soen. Aval mahadel makatan vedal uchayev. Mais combien elle est éphémère et petite et pauvre
cette vie, la vie donc que propose le socialisme. Ma gedola yarikaniut anisheret balev. Combien grande est la vacuité qui est ressentie dans le cœur, achare kol haitrakshut haraba shel hamilchamot va'amehumot, après tous les, toutes les émotions des guerres et des révolutions. Keshen bahen tachlit nitzrit, quand tout cela n'a pas de finalité éternelle, kim chaim ovrim shel kvutzot yichidim, et qui ne contient que de la vie éphémère des groupes sociaux, c'est-à-dire des classes. Donc, la classe prolétaire, elle prendra le pouvoir. Et alors, est-ce qu'elle aura un but à sa vie? Gam ha'erer shel hitoreruyot chevratiyot kolelot. Également, la valeur qu'ont les grands mouvements sociaux, bichut keshebaot beshaon uve it ma'alut, uve it pa'alut, pardon, amalevet et alev makderet et adea, surtout quand cela vient par un tumulte et des passions qui enflamment le cœur, mais qui noircissent l'intelligence, loïgdal arbe misé, cela ne grandira pas plus, tellement plus que cela. Im en tachlit atzmit nitzrit idéal. S'il n'y a pas de finalité essentielle, éternelle et idéale, chez Tuchal, les halot et akol, qui puisse faire accéder, faire monter le tout. L'ichlal atsurot ayoter chashuyot shesh bagion veregesh elyon latet lahem, jusqu'au niveau des formes les plus importantes que contient la logique et le sentiment suprême. Askol atnuot enan chashuvot plum. Alors tous ces mouvements finalement n'ont aucune valeur. Ve'enan yicholot le'arsik ma'amad le'orech yamim, et ne pourront pas tenir un très long temps. Bon, c'est-à-dire que si on voit combien de temps a tenu l'Union soviétique, on est quand même assez impressionné. Mais cela a quand même fini. Aval, anachnu, mais nous, anachnu shavim et la megama eloït. Nous avons pour but de revenir à la direction divine, et la tov haklali, vers le bien général, à makif et kol, qui englobe tout. C'est-à-dire, le bien auquel nous aspirons n'est pas seulement le bien social, c'est le bien de tout être. Ou mitgale be'ashlamato shel kol prat et shel kol kibbutz, qui se manifeste dans la perfection de chaque individu et de chaque collectivité. Ashera koto akibbutz ha'enushi, sheyuchal le'abia et zot mimelo hape shel kol pinot nishmato, et seule la collectivité humaine qui puisse affirmer cela dans la plénitude de sa bouche, de la bouche de tous les coins de son âme, il parle ici du peuple d'Israël, Beyoter Blita ou Fitouar, de la façon la plus évidente et développée, Hu Hayoter Mitkarev et la Shlemut, c'est grâce à cette collectivité qu'on se rapproche le plus de la perfection, Ve'abitra et de la sécurité, Ve'amshachat Mitziuto, dans la continuité de son existence, et qui puisse donner à toutes ces préoccupations une forme d'importance, chez Tisher Chashuva Laad, qui sera importante pour toujours. Pas seulement dans la position de l'enflammement des passions, et Tacher lo yuchal et amer bechol safa velashon, ce qu'on n'arrive pas à dire en aucun langage, yomar yamer veyuba bechol tokpo, sera dit et exprimé dans toute sa puissance, bamishtar Elohi achove kol vanitzav laad, dans le régime divin qui englobe tout et qui se tient éternellement. Et ce que dit le Rav Kook, nous avons une alternative à la révolution bolchevique. L'alternative, c'est justement de donner une place à une société qui tiendra compte de toutes les nécessités du bien et qui fait passer donc de l'acte, de la puissance en acte, tous les idéaux de l'être humain et pas seulement l'idéal de l'égalité sociale.
Ce qui nous prépare donc au discours qu'il aura sur les mitzvot qui sont liés à la terre, qui ont évidemment une coloration sociologique et sociale très évidente. Omna, bishat iridatenu, cependant, lors de notre chute, c'est-à-dire l'état actuel, kehim hem nitzotze haora achayim, bichud bazichronot amidgalmim bechaye hauma masoratim. Lors de notre chute, les étincelles de lumière, de vie qui vivent dans le souvenir de notre nation à travers notre vie traditionnelle, ces étincelles sont obscurcies. Dans tous les commandements et les règles qui se détaillent à partir du passé et qui s'orientent vers l'avenir. C'est-à-dire, il y a une multitude de petites halachot dans lesquelles il est difficile de voir comment se concrétisent les grands idéaux. Aval, koach chaim adir yesh bahem. Mais elles contiennent ces petites étincelles qui se traduisent dans les mitzvot, dans les détails des mitzvot. Ces étincelles comportent en elles une force de vie extrêmement forte. Bitnoa harutza. Berouar, c'est pas bedouar, dans un mouvement, dans une mouvance énergique. Berouar hitorerut pnimit lechefetz chaim leumim elim shelanu, dans un esprit d'éveil intérieur pour le désir d'une vie nationale pleine qui est la nôtre. C'est-à-dire, là, il engage donc le sionisme à devenir plus puissant c'est-à-dire plus spirituel que ce qu'il était jusqu'à présent. Yitpazer me'alem gala efer shel timtum alev atzavur alehem mechamat kishon ruchenu. C'est alors que sera éventé l'amoncellement de cendres de fermeture du cœur qui s'est entassé en elle à cause de la chute de notre esprit. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, il fit peut-être ici une allusion également à l'étude dans les yeshivot qui s'occupe finalement de petites choses et qui ne voit pas les grandes choses. Veyeraou, c'est ce qu'on appelle le manque d'envergure. Veyeraou azikukim dinu haomdim leasot shalevetia. Et c'est alors qu'apparaîtront les étincelles de feu qui deviendront une grande flamme, mechamemet olam, qui réchauffe le monde, ou meira el kolpinot, et qui illumine tous les recoins. Si les le'ayanim shelanu, les ombres de ces petites choses que nous avons, ha'atakot me'avar agadol, sont des reproductions, sont des copies du grand passé. Ufonot en tamid eleatid anisgav, et s'orientent toujours vers l'avenir sublime. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est l'idée que j'ai présentée au début du cours, c'est-à-dire que des choses qui ont été grandes, qui étaient dans le passé très grandes, passent à travers des petites halachot qui, a priori, parfois ont même l'air d'être ridicules, mais s'orientent vers la grandeur dans l'avenir. Cet avenir, Shiu Kolkar Nisgav, qui est tellement sublime, Achiu Meir et Tahové, au point d'illuminer le présent. Et Oseoto Lehove Maasi Mitzad Godel Kocho, et fait de lui un présent pratique dans la grandeur de sa force, Afalpi Shenbo Beatzmuto, qui im ariga v'utzvia leatid, bien qu'il n'a dans son être que l'espérance et le languissement de la vie. C'est-à-dire, par exemple, quand nous faisons les prières de Moussaf, alors nous parlons du retour des sacrifices dans le temps. Mais la prière de Moussaf, elle prend 3 minutes, parfois 4. Faire un sacrifice, alors ça, j'aimerais bien vous y voir. À part ça, l'entretien du temple de Jérusalem, les animaux et les prêtres, les chemins qui mènent au temple, tout cela, c'est une affaire d'un État. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelques pages dans le rituel. Mais c'est l'espérance de l'avenir. Quel risque de rester dans les petites choses? Vous ne risquez rien. Simplement, quand viendra la grandeur,
elle vous déracinera de vos petites choses. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le sionisme des pionniers qui ont abandonné les détails de la halakha pour construire le pays. Parce qu'ils ont senti que la halakha, telle qu'elle était comprise par eux et par leurs maîtres, était quelque chose de réducteur. Et donc, ça ne permettait pas de s'engager sur la voie de l'histoire. Omnam hakol madoud les fierko. Chaque chose est mesurée selon sa valeur. Yesh atid shiucha lechamem ou lehaïr rak et arové akarov asamour biyoter. Il y a un avenir qui ne peut réchauffer que ce qui est très proche de lui. Vechol ma shigdal kocho shel avar ve'erko shel atid. Mais plus est grand la plus grande la force du passé et la valeur de l'avenir, car em yecholim la'asot et ha'oveh ha'mazriach mikocham lehoveh gamur. C'est comme ça qu'elles peuvent, ce passé et cet avenir, peuvent faire de ce présent qui est illuminé par eux, lehoveh gamur amaleh chayim utnoa amitza, peut en faire un présent parfait, plein de vie et de mouvement énergique. Ça me rappelle, j'ai une fois un entretien avec un professeur dont j'ai oublié le nom, qui m'a dit à la radio, je mange du Hametz à Pessah. Il m'a expliqué pourquoi. Je mange du Hametz à Pessah parce que je n'ai pas besoin de béquilles pour me rappeler que je suis sorti d'Égypte. J'y étais. Bon. C'est donc la première fois que j'ai entendu quelqu'un qui mangeait du Hametz en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est quand même pas mal. Mais il y a encore plus ici. Il y a que ce qu'oublie ce sympathique professeur, c'est que si ses ancêtres n'avaient pas cessé de manger du Hametz à Pessah, il ne serait pas là pour se rappeler qu'il est sorti d'Égypte. Ben, enfin, donc, se dit ici le Rav Kook qu'il y a des grandes choses du passé qui illuminent notre présent. Gadol ou Avarem, grand est notre passé. Ça, tout le monde en conviendra, c'est-à-dire la Bible. La Bible nous présente un passé extrêmement noble et grand. Et la civilisation universelle veut bien en convenir. La critique qui nous est faite, c'est notre présent. On dit que nous sommes devenus un peuple génocidaire. Et en fait, bon, c'est évidemment une calomnie, mais ce que dit ici le Rav, Gadol ou Avarenu, grand est notre passé. Veyoter misé Gadol ou Atidenu, mais encore plus grand est notre avenir. Shemit Baer Yafé, qui s'exprime bien, Becheftsenu, dans notre volonté, Betzitkat Aideali Magnuzim Binishmotenu, dans la justice des idéaux qui sont enfouis, qui sont renfermés dans nos âmes. C'est grâce à cette force, cette grande force que vivent en nous tous les moments du présent. Et tous les souvenirs remplissent dans leur puissance la force de vie, force de vie de nombreuses actions. Koach bina miyuchedet, koach yetzira betzivion miyuchad, une force d'entendement, une puissance de créativité, d'un caractère particulier. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est quoi le koach bina, koach yetzira? Il veut dire ici le génie de ce qu'on appelle l'application de la halakha. Si vous regardez un texte, une teshuva, par exemple, un responsable halachique, on est extrêmement impressionné quand on voit comment des grands principes qui ont leur source dans des versets de la Torah, finalement trouvent leur cheminement pour l'application dans la vie de la modernité. Par exemple, la Torah dit pour le jour du Shabbat, vous ne ferez aucun labeur. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité? On n'a pas de tradition pour l'électricité. Alors, il faut voir comment les textes de la halakha sont rentrés dans les plus petits détails pour voir comment est-ce que une instruction générale de la Torah trouve sa place dans des petits détails
au point de permettre la vie. Par exemple, je vais donner un autre exemple intéressant qu'on trouve dans le Khatam Sofer. Vous savez que la Torah a lutté contre l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle la Torah nous a interdit de laisser sur place les idoles. Il faut détruire les idoles quand on fait la conquête des Rêtes Israël. Non seulement il faut détruire les idoles, il faut également ne pas faire de représentation euh, sous forme de statue. En particulier, la statue d'un corps humain. Au XIXe siècle, un juif envoie une question au Khatam Sofer, une des grandes autorités halachiques de son temps. Il étudie l'art dans une académie à Budapest. Comment faire lorsque, pour obtenir son diplôme, il doit faire une statue représentant un homme? Finalement, le Khatam Sofer dit l'interdiction est essentiellement pour un corps entier, pas simplement pour un buste. Et même si on doit faire un corps entier, il ne faut pas compléter par soi-même, alors il faut laisser un petit morceau du visage incomplet et qu'un goy vienne finir le dernier petit coup et alors c'est autorisé. Ça veut dire, en fait, ça commence par la lutte contre le paganisme et ça devient un petit détail dans une académie artistique à Budapest. C'est ce qu'on appelle la Bina et la Yetzira. Koach Bina Miyuchedet. Koach Yetzira Betzion Miyuchad. Ashkafat Olam Mesumenet, une, une, une ashkafa, on peut dire une idéologie, une conception du monde précisée. C'est-à-dire, vous savez que dans la Torah, nous n'avons pas ce qu'on appelle les articles de foi. Mais avec le temps, il a été nécessaire de définir quels sont les fondements du judaïsme qui nous donnent les 13 articles de foi de Maïmonide. Et entre Moshe et Maïmonide, il y a eu quand même plus de 2500 ans. Pendant ces 2500 ans, personne n'a pensé à mettre en règle le judaïsme. Mais c'est devenu nécessaire. Mitzvot, des commandements. Minhagim musdarim, des usages, des, des ordonnements. Vechula meleim lekar velibouv, qui sont tous pleins de, de morale, de joie, ahava ve eden, d'amour et de délices. Umshukim mital shel chaim shel gvura veod, qui sont également alimentés par une rosée de vie, de puissance et de splendeur, mais à Eden Shelanu, de notre Eden, Mikvura Shelanu, de notre puissance, Mehodenu Ayichidi, de notre splendeur particulière. הצורה התמציתית של כל סדרי חיי החברה, על פי המטבע האלוהית המתאמת אל החיים המרחבת אותם, cette forme concentrée de toutes les règles de la vie sociale en fonction de leur sceau SCEAU divin qui se met en accord avec la vie et l'élargit, Metaharatam Matam et la Chofesh, pour purifier la vie et l'élever jusqu'à la liberté, Velarikuz shel kol haimtsaim haosim et achofesh le matana tova behemet, et dans la concentration de tous les moyens qui font de la liberté un cadeau véritablement bon, Gnouzaï, tout cela, c'est-à-dire la vie sociale, il parle ici donc du régime socialiste, c'est ce que voudraient les socialistes, Gnouzaï b'ma'aracha shel hamitzot atluyot ba'aretz, sont inclus dans le système des commandements liés à la terre. Bamikdash, au temple, ou Vamamlacha Shlema israélite, et dans l'État parfait d'Israël, Bahem ou Vesidrehem, en eux et dans leur logique et dans leurs ordres, Bisgula Tanevoa Miuredet la Uma Bebilu Siviona, avec la capacité prophétique qui est particulière à notre nation pour accomplir son être, Shimetsapa Tamid le Shivata Elea Betsura Mihira, qui attend toujours le retour de la prophétie dans sa forme lumineuse, Shetashpia Alea et Kol Atuv Shele Avar, qui lui influera
tout le bien du passé, Imchidush Koar Gadol, et le renouvellement de sa grande force, les filles et Atid, en fonction de l'avenir, Bechidusha Varabim, Baolam ou Vachayim, et ses innovations nombreuses dans le monde et dans la vie. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, pour revenir donc à ce projet de bonheur, de perfection humaine et donc de justice sociale, nous avons besoin donc de rétablir toutes nos mitzvot, y compris les mitzvot de la terre, du temple, avec également le contenu suprême qui est la prophétie. Une fois que tout cela sera mis en place, nous pourrons marcher avec plus d'assurance vers l'avenir lumineux, les lendemains qui chantent. Et Atid, enenu posek milikbo tafkido mina ove. L'avenir ne cesse jamais d'exiger son rôle du présent. Et le présent se remplit d'intérêt en fonction de la connaissance qu'il a que l'avenir a besoin de lui. Et en cela, le présent n'est pas seulement, disons, asservi au futur, mais beaucoup plus que cela, il se remplit lui aussi de puissance. Et le fait que pour le présent d'être inclus dans l'espérance de l'avenir et de son état suprême, Mosifalo Edna Ugvura lui ajoute du délice de la puissance, Chaya vivante. La reine, c'est pourquoi c'est pour ça que c'est plein de vie, tous les souvenirs qui sont inclus, qui sont englobés dans les, dans les rappels que nous faisons, Alpi Amasoret Alpi Tikkun Sofrim, en fonction de la tradition et des institutions des sages. Alpi Kabbalat Avot Mikedem, selon les traditions de nos ancêtres depuis toujours. O Alpi Sarid Miikar Chiyuvdin Torah, ou par un résidu d'un devoir de la Torah, les filles, je donne un exemple tout simple, la, la sonnerie du chauffard à la fin de Kippour. La sonnerie du chauffard à la fin de Kippour est un acte folklorique. Et il est surprenant de voir que les chilonimes, quand ils viennent à la synagogue pour Kippour, c'est surtout pour entendre le chauffard à la fin de l'office. Or, cela est tout à fait ridicule. Le chauffard que nous faisons à la fin de Kippour est en souvenir du chauffard qui était sonné le jour de Kippour, une fois tous les 50 ans lors du jubilé. Et que ce chauffard qui était sonné, à partir du moment où le Beddin avait sonné du chauffard, les esclaves étaient libérés et les terres revenaient à leurs propriétaires. Donc tout l'ordre social était bouleversé par cette sonnerie du chauffard. Aujourd'hui, c'est devenu le signe que l'on peut aller manger. Ça n'a rien à voir. Mais dit le Rav Kook, ça nous est cher quand même, parce que ça nous rappelle ce que nous étions. Les filles itpatzlut akarot amitpardot, selon les embranchements des consciences qui se séparent l'une de l'autre, beshitot amaasiot shel chokhmat halacha, dans les systèmes pratiques de la sagesse de la halacha, et chol amitzvot atluyot baaretz, pour tous les commandements qui sont liés à la terre. Et déjà, du temps du Rav Kook, une littérature abondante a commencé à être écrite, aujourd'hui elle est de plus en plus abondante, autour des règles des règles de la halakha concernant la Shemitah, concernant les lois de la terre. Metsumakim nirim lanu ata advari. Ces choses nous ont l'air actuellement ratatinées. Suradala et Shlami Bachutz. Ils ont une forme appauvrie de l'extérieur. Aval Chaim, mais elles sont remplies de vie et d'intérêts importants dans l'intérieur. Nous esquivons le devoir d'accomplir l'année sabbatique en vendant à un non-juif
les terrains. Mekaimim anu et nitinat ha'ma'asrot la Kohen v'la Lévi, nous accomplissons le devoir de donner la dîme au Kohen et au Lévi. Al yedei tikkun, she'en bo hefsed gadol lanoten, par une stratégie qui ne fait pas perdre beaucoup à celui qui donne. Velo revar gadol à Mekabel, et pas de grand bénéfice à celui qui reçoit. Mevarchim ou mafreshim, nous faisons la bénédiction et nous séparons le maaser. Ufodim et maaser hasheni haraoui leachel b'kedusha ba'ir hamerkazit hakdusha v'achaya, et nous rachetons le deuxième maaser, c'est-à-dire il y a le maaser sheni, c'est ce maaser que nous donnons dans la troisième année et la sixième année de la Shemitah, non, pardon, dans la première, deuxième, quatrième et sixième année de la Shemitah, on sépare ce maaser, mais on le mange soi-même. C'est-à-dire, c'est l'agriculteur qui mange ce qu'il a fait grandir, mais il le mange à Jérusalem en état de pureté. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. Alors, ce que nous faisons, nous rachetons le maaser chéni par une toute petite somme qui finalement est elle-même rachetée et qui est jetée sous forme d'une cuillère de sucre mélangée à de l'eau dans l'évier. Alors, ce que dit ici le Rav Kook, c'est Upodiman est un maaser hasheni haraoui leachel bikdusha, et nous rachetons le deuxième maaser qui devrait être mangé en état de sainteté. Bahir Amerkazit Akdosha Vachaya, dans la ville centrale, sainte et vivante, Hamakom Asher Bachar Hashem, le lieu que Dieu a choisi, Lev Aouma Lechol Zirme Chayea, qui est le cœur de la nation dans tous ses embranchements de vie, Meshalmim Parim Sefatenu, et nous payons des taureaux par nos lèvres. Shefer Siach Tachatz Darim Chaim, nous déversons notre parole, notre discours, à la place d'un ordre vivant, Bimishtar Chai Vekayam, dans un système vivant et puissant, disons, Amalé Hod Veyifa, plein de splendeur et de luminosité, Shira Vizimra Osvechedva, qui est accompagné également de chants de puissance et de joie. Aval ele agargirim azirim, mais dans ces petites graines, koartz micha gadol ganus bahem, une grande force de croissance y est cachée. El kol machem morgim, pour tous ceux à quoi cela aspire. Mikol machem tsomrim be'avar, de tous ceux que ça a fait croître dans le passé. Vet kol machem atidim leatzmiach le'aba, et tout ce que cela fera pousser dans l'avenir. Kol ze kalul bahem beofen tipuksi, tout cela s'y trouve enfoui de façon typique. Vechen em poalim bachashay ala neshama mekayemet, et cela agit secrètement sur l'âme qui accomplit ces choses-là. Poalim lealhiv beatmadat esh kodesh leahavat haaretz bele amenayot shel kedusha, tout cela contribue à enflammer d'un feu de sainteté l'amour du pays par ces portions de sainteté. Baitron Elohi Adati Alioumi Ve'amusari Akalul B'chol Ha'maasim Halalu, dans dans tout l'avantage divin, religieux, national et moral qui est inclus dans ces actions. Umechanchim et Ha'am Bimei Shifto Leruach Godlo, et tout cela éduque le peuple, même au temps de sa bassesse, à se rappeler de la grandeur de son esprit. Zot iskil. Alors, donc voilà, on va s'arrêter là. Comme vous voyez, le texte est long, mais enfin l'idée est relativement claire. Alors, j'espère vous retrouver la semaine prochaine dans des bonnes nouvelles. Shalom, shalom. תודה רבה, שבוע טוב.